Salut les investisseurs, dans cette vidéo, un rapide point d'actualité sur l'avis de S&P Ratings sur la note de la France. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence avec ce point d'actualité. Donc dans la nuit du 28 février, l'agence de notation américaine S&P Ratings a rendu sa note de la dette souveraine française. Quand l'État français s'endette sur les marchés, il y a un taux d'intérêt. Et pour établir ce taux d'intérêt, les investisseurs prennent en compte la note qui est donnée par les agences de notation. Donc on en a trois grandes, on a S&P, on a Moody's et on a Fitch. Alors S&P a maintenu sa note à AA- dans l'évaluation. Toutefois, elle a mis une perspective négative. C'est-à-dire qu'en fait, à la prochaine évaluation, il y a un risque que cette note soit dégradée à simple A. Et ça, c'est important parce que si la note est dégradée à simple A, certains investisseurs institutionnels, tels que les banques, les assurances, les fonds d'investissement, ne pourront plus acheter la dette française. Et ça, du coup, quand il y a une demande moins forte, eh bien, le taux d'intérêt monte, puisque demande moins forte égale prix plus bas, et donc le prix d'une obligation, c'est l'inverse de son taux d'intérêt. Alors ça va se matérialiser surtout sur l'évolution du spread. Qu'est-ce que c'est que le spread? C'est la différence de taux entre les obligations françaises et les obligations allemandes, puisque les obligations allemandes sont la référence dans la zone euro, et on peut se comparer par rapport à un pays qui a une trajectoire soutenable de la dette. Ce qu'on voit, c'est que déjà ce spread a quand même pas mal augmenté, depuis il a fortement augmenté surtout depuis juin 2024 avec la dissolution de l'Assemblée nationale. On voit que le gouvernement est toujours fragile, donc il y a un risque politique en France, et on a également une trajectoire de la dette qui est pas soutenable avec 6% de déficit cette année, et donc ça va impacter les taux d'intérêt français. Si on zoome sur les taux d'intérêt français, on voit que ici par exemple l'obligation à 10 ans, ça vivote autour de quand même 3%. Alors on a eu un repli, une respiration, donc on se situe ici en 2014, donc on n'a même pas eu de repli fort en fait, depuis la dissolution, on reste sur un niveau qui oscille autour des 3%. 3%, ça faisait quand même un sacré bail qu'on les avait pas vus, ça date de 2011, ce niveau-là. Et 2011, c'était la crise de la zone euro. Quel impact pour vous, en tant que citoyen français? Eh bien, ça va avoir un impact sur les taux de crédit immobilier, notamment. Ça a aussi un impact sur les autres taux de crédit, les taux de crédit, par exemple, des entreprises, les taux de crédit à la consommation, etc. Mais bon, le principal crédit que font les Français en général, c'est le crédit immobilier. Et on voit d'ailleurs que ce taux ne baisse quasiment plus. Ici, je suis sur le baromètre de taux Empruntis. On voit que le taux moyen, il est resté bloqué autour des 3,4 depuis le début de l'année. Là, il y a eu une petite variation à 3,35. À mon avis, c'est un peu du bruit. Et je pense qu'on va rester à ce niveau-là parce qu'en fait, l'obligation de l'État français, c'est la référence pour donner un taux de crédit immobilier, puisque la banque, elle va pas prêter à un particulier qui est plus risqué, alors que l'État, la puissance publique, lui, est plus sûr en fait, puisque de toute façon, le pays pourra toujours rembourser sa dette en taxant plus ses citoyens, notamment, ou en imprimant de la monnaie, chose que fait la Banque Centrale Européenne d'ailleurs en rachetant les obligations françaises sur le marché secondaire. Donc, impact de cette dégradation, l'immobilier va continuer à être dans la peine puisque les particuliers n'auront pas accès au crédit. Mais d'autre part, ça va aussi impacter les investissements des entreprises, puisqu'elles n'ont plus accès au crédit pour faire des plans d'investissement, et donc ça va aussi faire monter le chômage. Donc cercle vicieux, si le chômage augmente, eh bien la consommation va baisser en France. Si le chômage augmente, la demande de logement va baisser également en France. Donc l'immobilier va continuer à baisser tranquillement. Mais ça, c'est une excellente nouvelle pour les primo-accédants qui souhaitent acheter un bien, puisqu'ils vont enfin retrouver des prix abordables. J'espère que cette mise à jour vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.